Hello les scorpions, bienvenue à ceux qui me retrouvent pour la guidance sur le signe du scorpion. Ça sera une guidance de mi-octobre et tout le mois de novembre 2022. Donc merci à vous, merci pour votre soutien, merci pour tous les commentaires, pour vos likes, vos abonnements. Merci infiniment. Comme vous avez pu le constater, je me suis absentée un bon moment. Merci à ceux qui m'ont envoyé des commentaires parce que je sais qu'ils s'inquiétaient. Merci à ceux qui m'ont envoyé des mails, d'accord? Je vous ai lu. Mais c'est vrai que je suis passée par une période éprouvante et compliquée puisque j'ai eu un autre décès dans ma famille. Donc, voilà pour ça. Mais c'est la vie, ok? Il y a bien une chose où on est tous égaux sur cette terre, peu importe qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit... Peu importe, c'est que on a tous la même destination. Mais ça a été très compliqué pour moi parce que c'est quelqu'un que j'aimais énormément. Je voulais vous dire aussi, les scorpions, que c'est bientôt votre anniversaire, ok? Donc, fin octobre et tout le mois de novembre. Donc, un joyeux anniversaire, ok? Je vous le dis à l'avance. Un joyeux anniversaire à vous. Plein d'amour, ok? Vraiment plein d'amour, plein de bonheur. Je vous souhaite le meilleur. Voilà, je vous souhaite le meilleur et un très très bon anniversaire pour les scorpions de fin octobre et de novembre. Les commentaires seront désactivés provisoirement, ok? Parce que tout simplement c'est mon ressenti, ok? C'est mon ressenti actuel. Maintenant, les personnes qui veulent m'écrire, vous pouvez m'écrire sur ma boîte mail, d'accord? Donc il y a eu plein de choses, plein de petits événements, plein de petits trucs. J'ai même mon téléphone, il y a eu un problème avec ma puce. Voilà, j'ai eu un problème là dernièrement. Obligée de changer mon numéro de téléphone aussi. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai rien compris. J'ai perdu la moitié de mes contacts. Euh, donc voilà aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc ok, les scorpions, c'est une guidance qui concerne, comme je vous ai dit, mi-octobre et tout le mois de novembre 2022. Vous n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ok, ça peut arriver, c'est pas une obligation, mais vous le savez, ça peut arriver. Des fois je dis il, des fois je dis elle, je vous laisse adapter en genre et selon ce que vous vivez et avec qui vous le vivez. C'est une guidance qui va concerner les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire, signe Vénus en scorpion. Euh, Sous votre vidéo, vous avez un lien avec une extension où je propose une continuité de la guidance. Vous avez le lien de l'extension, la durée de l'extension et les questions que j'aborde lors de l'extension, d'accord? Voilà, je pense n'avoir rien oublié. Oui, vous oubliez pas que ça reste un tirage général. J'ai pas la vérité absolue. Gardez du recul avec les guidances. Ce sont des prédictions aussi. Donc, je vous conseille de revenir sur la vidéo. Euh, voilà, je sais pas moi, à la fin du mois, dans une semaine, dans 15 jours. Voilà, quand vous le sentez, revenez sur la guidance parce que ce sont des prédictions. Peut-être au moment où je vais faire la vidéo, ça va pas vous parler. Et combien de fois dans les commentaires, des personnes reviennent et me disent, ça s'est passé. Voilà, il y a eu tel ou tel message. Effectivement, ça s'est passé après. Donc, prenez ça en considération, d'accord? Que ce sont des prédictions et que je vous conseille de revenir sur la vidéo et bien évidemment d'aller voir votre ascendant signe lunaire pour compléter les informations. Aussi, je voulais remercier Mona Bessa, d'accord, qui m'a gentiment offert cet oracle. Donc, c'est un oracle, les symboles magiques. Elle a fait plusieurs oracles. Donc, je vous conseille, je vous mettrai le lien sous la vidéo, d'accord? Les symboles magiques. Je vais vous montrer. C'est Mona Bessa. Donc, vous avez un livret, ok?
C'est un très joli oracle. Voyez, le dos. Et là, vous avez les cartes. C'est des cartes qui sont rondes. Et il y a des symboles. Il est magnifique. Sincèrement, il est magnifique. Donc, ceux qui sont intéressés, je vous mettrai le lien en bas de la vidéo, sous la barre d'infos, d'accord? D'ailleurs, je vais le laisser dehors. Donc, un immense merci à Mona Bessa. Ok. Ensuite, concernant les tarots, je vais utiliser celui-ci, Phantom Tarot Deck. D'accord, comme tarot. Ensuite, je vais utiliser Reverse Skull Tarot. D'accord, celui-ci. Je les mets là. Et les oracles, c'est au feeling. J'ai le miroir, l'oracle des miroirs, ici. J'ai les oracles le normand. J'ai le type, je ne me rappelle plus. Donc, on verra. C'est au feeling. Allez, c'est parti les scorpions. L'intro, elle aura été longue aujourd'hui. Excusez-moi, mais c'est normal, ça fait un moment que je me suis absentée. Donc, allez, c'est parti pour vous les scorpions. Concernant vos énergies. À partir d'aujourd'hui, le 16 octobre 2022, jusqu'au fin novembre 2022, pour mes abonnés qui viennent voir la vidéo pour le signe du scorpion, mes abonnés scorpions, quelles vont être vos énergies? On va dire pour les 6 semaines à venir. Les 6 semaines à venir pour les scorpions, à partir d'aujourd'hui, tout le mois de novembre 2022, s'il vous plaît. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Les scorpions. Les scorpions, s'il vous plaît. Scorpions. Pour les 6 semaines à venir pour les scorpions. Énergie pour les scorpions pour les 6 semaines à venir. Vous ressortez. Énergie pour les scorpions pour les 6 semaines à venir. Énergie pour les scorpions pour les 6 semaines à venir. Énergie pour les scorpions pour les 6 semaines à venir. Ok. Alors, pour les scorpions. Alors, le 3 des deniers. Ok, donc déjà j'ai un signe d'air, donc Verseau, Gémeaux, Balance. J'ai le signe du Cancer. J'ai le signe du Scorpion. 3 d'épée, 3 de denier, 7 de bâton. J'ai le signe du Bélier. Pourquoi le Chariot pour les Scorpions? Le Chariot pour les Scorpions pour les 6 semaines à venir. Le Chariot pour les Scorpions. Les Scorpions pour les 6 semaines à venir. Chariot pour le 5 de bâton. Chariot, le 5 de bâton, le 2 de bâton. Voilà, une coupe pour les scorpions. Voilà, une coupe pour les scorpions. Pour les 6 semaines à venir, la reine de coupe. Les scorpions, que signifie cette reine de coupe? Voilà, le 4 de coupe. Les scorpions pour les 6 semaines à venir. 4 pour le 4 de coupe.
On me parle d'une... concernant... pour moi, c'est plus en novembre, hein, ok? Il va avoir une insatisfaction au niveau sentimental, d'accord? C'est au niveau d'une relation sentimentale. On me parle d'une insatisfaction. Il y a une forme de, ouais, de tristesse, comme ça, de regret, de tristesse concernant une relation sentimentale. Pour le 5 de denier. Pour le 5 de denier. Concernant les scorpions pour les 6 semaines de l'année. Le 5 de denier. Et l'artiste pour les 6 semaines de l'année. Le 5 de denier. L'artiste pour les 6 semaines de l'année. L'artiste pour les 4 de denier. De bâton, 8 de denier, et roi de bâton, les scorpions, 8 de denier, donc les 6 semaines pour les scorpions, le roi d'épée et le chariot. Je vois des communications qui arrivent. Ça peut être des communications qui peuvent être à distance de vous. Là, dans les énergies, là, maintenant. Je vois des communications ouais, qui arrivent là. Pour certains, je vois un déplacement. Ok, un déplacement que vous allez faire. Voilà, le 5 de denier. Une cavalier de bâton, une cavalier de bâton, une deux pour le 5 de denier et le cavalier de bâton. Ok, pourquoi le 5 de denier et le 5 de denier, le roi de denier, le roi de bâton, le roi de denier, le 5 de denier, le roi de bâton, le roi de denier, le roi de bâton. Ok. Pour certains, je vois même, il y a plusieurs énergies masculines. Ok, donc là, je vois des communications qui arrivent. Ça peut être soit par rapport à une collaboration professionnelle, c'est possible. Il y a quelque chose à distance. Par la suite, pour certains, je vois un déplacement, d'accord? Un déplacement qui peut être compliqué. Au niveau de ces déplacements-là, il peut y avoir des difficultés. Donc, est-ce que ça peut être par rapport au véhicule? C'est possible. Ouais, je peux voir une panne de véhicule. Il y a quelque chose avec le véhicule. Rien de grave, mais pour certains, je vois des complications lors d'un déplacement ou alors des désaccords. On doit partir avec une personne ou plusieurs personnes et il y a des désaccords concernant ce déplacement, lors du déplacement. Ensuite, moi, on me parle d'une insatisfaction. Ok, je ne sais pas tout à l'heure si je vous ai dit octobre, mais il me semble que je vous ai dit octobre, mais pour moi, c'est novembre. Et là, c'est vraiment vous, les scorpions. Il y a quelque chose qui doit être réglé. Ok, pour moi, il y a quelque chose qui doit être réglé concernant une personne de votre passé. D'accord? Il y a un truc, c'est quelqu'un avec qui vous avez été, avec qui il y a eu de l'amour. Ok? Il y a quelque chose qui doit être réglé. Mais vous, on voit que dans vos énergies, il y a une forme d'insatisfaction, une forme de tristesse. Je vois cette personne qui revient vers vous pour régler une situation, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui est d'origine étrangère, ou alors c'est quelqu'un qui a des origines différentes des vôtres. Ça peut être quelqu'un qui est à distance aussi de vous, cette personne-là. Parce que vous avez plusieurs énergies. Pour certains, vous avez une énergie, d'autres, vous avez jusqu'à 2, 3 énergies masculines autour de vous. Donc masculine, ça ne veut pas dire forcément un homme, ça peut être une femme avec des origines masculines.
Concernant les finances, d'accord? Il va avoir des difficultés aussi au mois de novembre. Je vois certaines difficultés au niveau des finances. Mais pour moi, il y aura une solution qui va être trouvée par la suite, d'accord? Mais il peut avoir une facture imprévue, un prélèvement imprévu. Euh, il y a une idée comme ça. Pour certains d'entre vous, les scorpions, je vois probablement une formation. Certains, vous allez faire une formation où vous allez mettre en place, euh, vous allez poser des actions, ok, concernant une formation. Voilà, c'est ce que je vois. Ça peut être une formation que vous allez faire qui est à distance. Donc, soit vous allez vous déplacer à distance de là où vous habitez, ok, pour faire cette formation. Soit ça peut être quelque chose que vous allez faire en visio, vous voyez, ou pas forcément en visio, mais à distance. D'accord? Une formation qui est à distance. Il y a une autre énergie, d'accord, qui peut être un signe de feu. Il me semble que c'est pas la première fois que je la vois, cette énergie. Vous devez vous faire attention à cette énergie-là. C'est comme si à un moment donné, vous allez devoir faire un choix entre deux personnes, les scorpions. Ok? Donc on va dire que l'énergie féminine scorpion va devoir faire un choix concernant deux énergies masculines. Ok? Moi, je peux voir un signe d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Je peux voir un signe de terre. Capricorne, taureau, Capricorne, taureau, vierge. En tous les cas, si ce n'est pas ces signes-là, c'est des personnes qui ont ces énergies-là, d'accord? Et il y a un signe de feu, moi, pour moi, qui a les énergies de bélier, sagittaire, lion. C'est comme si cette personne veut apprendre des choses sur vous. On me dit que je la vois cachée, cette personne, et c'est comme si elle voulait avoir des informations sur vous. Mais c'est quelqu'un, pour moi, qui vous a déjà trahi dans le passé, d'accord? C'est quelqu'un qui vous a déjà trahi dans le passé. Donc, allez, on va prendre l'oracle pour avoir un peu plus de messages concernant tout ça. Pour les scorpions. Pour les 6 semaines à venir, pour les scorpions qui vont regarder cette vidéo. Les énergies des scorpions pour les 6 semaines à venir. Il peut y avoir des papiers administratifs aussi, là. Vous allez avoir des papiers administratifs à régler. Il y a probablement un déplacement concernant ces papiers administratifs. Ça peut être que, je ne sais pas, par exemple, au niveau du travail, il y a peut-être un licenciement, il y a peut-être quelque chose comme ça, et vous devez vous déplacer au siège, par exemple, vous voyez, pour signer des documents. Il y a une idée comme ça pour certains d'entre vous. Le 7 de bâton et le fond. On va développer le 3 de denier. Le 7 de bâton et le fond pour les scorpions pour les 5 semaines à venir. Le 3 de denier, 7 de bâton et le fond. Le 3 de denier, 7 de bâton et le fond. Et la chance pour les scorpions. Le 3 de denier, 7 de bâton et le fond. La chance. On parle de l'aide de quelqu'un, ok. D'épée, chariot, page d'épée, 6 d'épée, roi d'épée. Chariot, page d'épée, 6 d'épée. Ok, donc je vois bien des communications, comme je vous ai dit, qui arrivent là assez rapidement. D'épée, chariot, page d'épée.
certains, c'est au niveau du travail. Il y a quelque chose que vous attendez. Au niveau du travail, il y a peut-être même eu du retard. C'est ce qu'on me dit. Il y a eu du retard concernant ces papiers administratifs là. Et il y a des communications qui arrivent pour moi. En tous les cas, pour moi, ça va bien se résoudre. Si c'est au niveau du travail, si c'est au niveau d'un licenciement, vous attendez peut-être des papiers concernant le licenciement, concernant le solde de tout compte, ok. Pour moi, il va avoir une issue positive. Ouais, il y a des choses à signer, des choses... C'est comme si on me disait que ça avait pris du retard. Ça a mis du temps. Concernant cette situation-là. Après, n'oubliez pas que ça reste du général. Donc, moi, je vous donne ça à titre voilà, parce que je le ressens comme ça. Mais vous adaptez à votre domaine. Ok? Le 4 de coupe, 5 de coupe et le 2 de coupe. Scorpion. Le 4 de coupe, 5 de coupe et la santé pour les scorpions. 2 de coupe et la santé. S'il peut avoir une fatigue, des ennuis de santé, des soucis de santé, on me dit que ça va aller mieux, d'accord? Il va avoir... Après, bien évidemment, je ne suis pas médecin, d'accord? Là, je vais parler plus en termes d'énergie. Si vous avez une grosse fatigue, si vous avez des douleurs à l'estomac, si... Voilà, il peut avoir un truc qui peut être émotionnel, qui s'est répercuté sur votre corps. Je ne parle pas de quelque chose de grave. Et après, bien évidemment, je ne suis pas médecin, donc c'est mieux d'aller faire un check-up. Mais en tous les cas, on me dit qu'il va avoir, même au niveau émotionnel, concernant cette insatisfaction, cette tristesse, ça va aller mieux, ok? Ça va aller mieux. La victoire. La justice. La justice. Ok, donc il y a quelqu'un qui revient, d'accord, pour régler une situation avec vous. Je vous dis. Voilà, c'est quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés, d'accord. Honnêtement, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une grande histoire. C'est quelqu'un, c'est bizarre, mais c'est comme si vous vous êtes senti trahi, mais cette personne, elle s'est sentie aussi trahie. Voilà. Cette personne, elle revient pour régler la situation avec vous. Et c'est pour ça que vous êtes... je vois une forme d'insatisfaction et de tristesse. Il y a eu quand même un amour réciproque entre vous. Il y a eu vraiment quelque chose d'assez fort entre vous. C'est peut-être une relation qui a débuté, ok, mais qui n'a pas duré... qui n'a pas duré longtemps. Cette personne, elle revient parce qu'il y a peut-être quelque chose qu'elle n'a pas digéré. Il y a une incompréhension, voilà. Il y a une incompréhension de part et d'autre. C'est ce que je vois. Concernant votre relation là, tous les deux. Donc, vous allez avoir des nouvelles de cette personne aussi. C'est probable que ces nouvelles, vous allez les avoir fin octobre, début mi-novembre. Donc, ça peut être, par exemple, pour votre anniversaire. C'est quelqu'un qui connaît la date de votre anniversaire et qui va vous contacter en prétextant votre anniversaire, vous voyez. Mais c'est quelqu'un qui veut régler quelque chose avec vous. Le 5 de denier, l'artiste, le 4 de denier et le 9 de denier. L'artiste, le 4 de denier et le 9 de denier.
Ok. Moi, pour moi, ça peut être quelqu'un qui est à distance, d'accord, de vous. Ok, donc on me parle clairement d'une distance entre vous et cette personne. Il y a une autre énergie, ok. Entre vous et cette personne-là, là, il y a une autre énergie. Donc, soit c'est quelqu'un euh, qui est déjà avec quelqu'un, ok, mais pas forcément. Cette personne, ça peut être quelqu'un, par exemple, je ne sais pas moi, sa mère, sa sœur, son père, son frère. Il y a quelqu'un qui pose problème dans votre relation. Ou des amis, par exemple des amis. L'entourage. Le 3 de bâton, de donner le roi de bâton et le 7 d'épée. De donner le roi de bâton et le 7 d'épée. Il y a une autre personne, ok, que je vous ai dit là, qui a les énergies de signe de feu. Par contre, cette personne-là, il y a eu un engagement entre vous et cette personne-là, celle que je vois qui veut apprendre des choses sur vous. Et il y a eu une séparation aussi entre vous, vous voyez. Et pourtant, j'ai battu les cartes. Hein. Mais j'ai l'impression que cette personne, il y a eu un engagement à un moment. Alors, c'est un engagement, ça peut être soit vous viviez ensemble, soit vous avez été mariés, soit il y a eu un engagement entre vous et cette personne. Et on me parle de l'échec concernant cet engagement. C'est quelqu'un pour moi qui a une idée derrière la tête, hein, qui a quelque chose derrière la tête et qui vous surveille, hein, qui vous surveille, de près ou de loin, qui vous surveille. C'est quelqu'un avec qui peut-être vous avez eu une famille, d'accord? Il y a eu une famille en commun. Soit vous connaissez sa famille, il connaît votre famille, soit vous avez eu des enfants, vous avez vécu ensemble, il y a eu une instabilité. Pourquoi le 5 de denier, le 3 de bâton, le roi de denier, le roi de coupe, le 3 de bâton, le roi de denier, le roi de coupe, le scorpion, le 3 de bâton, le denier, le roi de coupe, les énergies pour les scorpions. Ok. Vous allez devoir faire un choix au niveau de l'amour. D'accord? Il y a un choix que vous allez devoir faire. C'est un truc de ouf. Regardez, séparation encore, en dos de deck. Ah ouais. Bon, pour moi, je vous dis clairement, les scorpions, il y a quelque chose que vous allez devoir quitter. C'est possible que vous l'avez déjà quitté, hein, cette situation-là. Mais vous êtes rattaché, ok? Pour moi, vous êtes rattaché ou relié à quelqu'un. Ça peut être en termes d'énergie, ça peut être inconsciemment, peut-être parce que vous avez des enfants avec quelqu'un, peut-être parce que vous pensez toujours à quelqu'un. Je ne sais pas. Il y a un truc, pour moi, que vous devez vraiment... la séparation. Et regardez, il y a un nouveau départ. Et c'est l'énergie féminine. Il y a une décision que vous devez prendre. Il y a vraiment une décision que vous allez devoir prendre. Il y a un choix que vous allez devoir faire. Pour certains, je vois un voyage au niveau sentimental. Le voyage, ça peut être un voyage que vous allez faire. Peut-être que la personne là qui vient pour régler la situation avec vous, ça peut être quelqu'un qui va vous proposer un voyage, qui va vous offrir un voyage au mois de novembre. D'accord? Au mois de novembre. Mais en tous les cas, je suis certaine que vous allez devoir faire un choix au niveau sentimental. J'ai l'impression que vous, là, comment vous dire ça? Vous voyez l'énergie de feu que je vous ai parlé, là, avec qui a pu avoir un engagement, il y a eu un échec. C'est quelqu'un qui vous surveille, ok? Pour moi, qui guette. Vous voyez, qui guette. De près ou de loin, qui guette. C'est comme si, pour moi, cette personne, vous l'avez zappée de votre vie. D'accord? Mais il y a quelque chose qui vous relie. Alors, ça peut être en termes d'énergie, hein,
C'est quelqu'un qui est toujours dans vos énergies. Mais il y a quelque chose qui vous relie avec cette personne. Vous, je vois que vous regardez ailleurs. Vous regardez dans une autre direction. Vous avez quelqu'un d'autre. Ça peut être un crush, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré les mois passés, les semaines passées, d'accord? Je vois que vous regardez ailleurs. Et vous regardez dans la direction du choix à faire même d'ailleurs. Mais c'est comme si vous étiez rattaché à quelqu'un. Alors, est-ce que le divorce n'a pas été prononcé? Est-ce qu'il y a des papiers à régler? Est-ce que vous avez des enfants en commun? Est-ce que... Vous voyez? Ça reste du général, donc... mais il y a bien un truc comme ça, quand même. Je vais utiliser l'oracle Magic Luna. Je l'aime trop, cet oracle. Roi d'épée, 3 de denier. Pourquoi le roi d'épée, 3 de denier, 7 de bâton et le fou pour les scorpions. Le roi d'épée, 3 de denier, 7 de bâton et le fou. Le roi d'épée, 3 de denier, 7 de bâton et le fou. L'épée, 3 de denier, 7 de bâton et le fou. Pour certains, je vois bien, vous allez faire un check-up justement, alors un check-up ou des analyses de sang. Je vois des trucs comme ça. Le chariot, le page d'épée, le 6 d'épée, la correspondance, le travail. Ça peut être un arrêt maladie aussi. Pour certains, je vois un arrêt maladie. Un arrêt maladie, il y a un truc comme ça. C'est soit un arrêt maladie, soit un accident de travail. Il y a une idée comme ça pour certains d'entre vous. Mais il y a peut-être des problèmes au niveau des papiers par rapport à votre employeur. Il y a un truc avec des papiers. Soit parce que votre employeur n'accepte pas l'accident de travail, soit parce que au niveau de l'arrêt maladie, il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. Et faites attention parce que pour certains, on peut vous envoyer, comment on appelle ça là, l'inspecteur de la sécurité sociale. Ok, pour certains, je vois ça. Il y a peut-être un organisme là de la sécurité sociale, un inspecteur qui va venir, qui va venir. Le chariot, 5 de bâton, 2 de bâton, 3 d'épée. Le chariot, 5 de bâton, 2 de bâton. Le chariot, 5 de bâton, 2 de bâton, 3 d'épée. Scorpion. Le chariot, 5 de bâton. Faites attention par rapport à la jalousie. Donc après, c'est... Je vais voir. Chariot, 5 de bâton, 2 de bâton, 3 d'épée. La jalousie. La jalousie pour les scorpions. Bon. On me parle de jalousie autour de vous. Faites attention à qui vous confiez, ce que vous racontez. Je vais vous donner un bon conseil. Ne racontez rien à personne. Ne racontez pas votre life. Si vous rencontrez quelqu'un, ne le racontez pas. Concernant votre pro, ne le racontez pas. Gardez les choses pour vous. Moi, je vois de la jalousie autour de vous. D'accord? Je vois de la jalousie, je vois de la trahison. J'ai pas l'impression que c'est dans le domaine amoureux. Ok? C'est comme si vous vouliez avancer. D'accord? Moi, je vous vois vouloir avancer.
vous avez les capacités, mais il y a des personnes, ok, qui sont autour de vous, ça peut être même au niveau pro, au niveau relationnel, qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Vous ne le savez même pas. Peut-être que vous avez des doutes, mais vous n'avez pas la confirmation. On vous met des bâtons dans les roues concernant votre évolution. Même, je vais vous dire, en termes d'énergie, il y a des moments, et c'est plus novembre, il y a des moments où vous allez pas vous allez être à fleur de peau, d'accord? Au mois de novembre. Si vous êtes à fleur de peau, ok, il y a la personne là, au niveau sentimental, au niveau amoureux, mais il n'y a pas que ça. Il y a quelqu'un pour moi qui, je vois dans le domaine amical ou dans le domaine relationnel, familial, ça peut, ok, qui vous envoie des mauvaises énergies, ok, qui vous jalouse. C'est quelqu'un qui vous jalouse et qui parle derrière votre dos. La reine de coupe, le 4 de coupe, le 5 de coupe, le 2 de coupe, l'amour puissant. Ok, je vois bien le voyage. Il y a quelqu'un qui va vous inviter. Il y a quelqu'un, regardez. On me parle d'amour puissant. Et il y a le voyage. Pour certains, vous allez avoir une invitation. Le voyage. Ça va vous faire plaisir. Ça va vous sortir justement de cette insatisfaction, de cette forme de regret et de tristesse que vous avez. Mais moi, je vous dis, il y a des personnes, je vais vous donner un bon conseil, il y a des personnes que vous allez devoir zapper et nexter de votre vie. Des ou une personne. C'est de devenir artiste. Artiste, qui de devenir le scorpion. Artiste, qui de devenir pour le scorpion. Mais je pense que quand je le dis, vous savez de qui je parle. Quand je le dis, vous savez de qui je parle. La personne que vous allez devoir nexter de votre vie et zapper de votre vie. Parce que c'est quelqu'un qui va vous tirer vers le bas. En termes d'énergie, c'est quelqu'un qui va vous tirer vers le bas. Elle va vous mettre en dep, cette personne. Hein. Je la ressens vous mettre en dépression. C'est une news artiste, qu'elle te donne, de devenir. L'illusion, la distance, le miroir magnétique, la jalousie. La coupe 5 de denier, carré de bâton, la justice, la trahison, le boomerang. La coupe 5 de denier, carré de bâton, la justice, la trahison, le boomerang. Bâton, la justice, la trahison, le boomerang. Justice, trahison. Moi, pour moi, la personne qui revient là, elle vous a mis dans une forme d'instabilité. Et c'est quelqu'un qui vous a rendu triste à un moment donné. En tous les cas, la situation, la relation, peut-être qu'elle a bien démarré, mais elle a vite été instable. Et ça vous a mis dans la tristesse. Mais j'ai l'impression que c'est cette personne aussi. C'est pour ça qu'elle a bien réglé la situation. Justice, trahison, le boomerang. Justice. Justice. Bâton, justice, trahison, boomerang. Il y a bien un cadeau. Hein. De coupe, c'est le dernier cavalier de bâton. Justice, trahison, boomerang. Surprise. C'est bien quelqu'un qui est à distance, on me dit. 5 de denier, 3 de bâton, roi de denier, roi de coupe. 5 de denier, 3 de bâton, roi de denier, roi de coupe, l'amour. Et le voyage. 5 de denier, 3 de bâton, roi de denier, roi de coupe, l'amour. Le voyage, le lieu de vie, ok, donc vous allez bien dans un... Vous allez aller dans un appartement, un hôtel, lors de ce voyage. 5 de denier, 3 de bâton, roi de denier, roi de coupe.
le voyage, le lieu de vie. On me parle de protection. Devenir votre commun, voyage, lieu de vie. Le voyage. Ok, votre roi de bâton, de devenir roi de bâton et 7 d'épée. Bon, l'autre énergie là, elle veut se réconcilier avec vous aussi. Hein. Que je vous dis avec qui il y a eu... c'est soit il y a eu un engagement avec cette personne, hein, pour la plupart c'est ça, soit c'est quelqu'un qui était engagé. Hein. Mais pour moi ça s'est mal terminé avec cette personne. Hein. Roi de bâton, oui, de devenir roi de bâton et 7 d'épée. Pour l'instant, c'est comme si il était en train d'imaginer un plan. De bâton, de devenir roi de bâton, 7 d'épée, pour imaginer. Il va vous dire quelque chose, il va vous annoncer quelque chose, l'énergie de feu là. Roi de bâton, oui, de devenir roi de bâton, 7 d'épée. C'est l'annonce. Ouais, il va communiquer avec vous. Pour moi, c'est fin novembre, il va communiquer avec vous. Roi de devenir, roi de couple, l'amour, le voyage, le vie. La protection est déclarée. L'autre énergie, là, je vous dis qu'il revient pour s'arranger avec vous et tout. C'est possible qu'il vous présente à son entourage amical ou à... Alors, ça peut être une personne, deux personnes, mais je le vois déclarer à son entourage, ok. Moi, je vois un voyage, je vois un déplacement entre vous et cette personne. C'est lui qui va venir, c'est cette personne-là, cette énergie masculine, qui va venir pour voilà, vous proposer ce déplacement, ce voyage. Ça peut être un week-end, ça, voilà, c'est pas forcément, ça peut être une semaine, mais je vois pas plus d'une semaine, ok? Mais je vois plus même un week-end, un truc comme ça. Il va parler de vous à ce moment-là. Moi, je vois qu'il va parler de vous à l'entourage. Donc, ça peut être amical, ça peut être l'entourage familial, ça peut être une ou deux personnes. Ok, je vais prendre cet oracle. Après, j'irai approfondir pour l'extension, d'accord? Là, je prends l'autre tarot pour avoir un peu plus de messages, les scorpions. J'ai l'impression que vous allez hésiter. Quand l'autre personne, elle revient là, la première personne que je parle, vous allez hésiter quand même. Vous avez été déçu. Je ne vous dis pas qu'elle vous a fait une grosse trahison, cette personne, par rapport à cette personne-là qui vous en a fait voir de toutes les couleurs, là, l'énergie de feu. Mais l'autre personne, quand même, on me dit que vous avez été déçu. Donc, c'est possible que... Il y a une forme d'hésitation. Au fond, vous savez que oui, mais il y a un truc avec le cœur et la raison. Je ne sais pas, vous allez être dans l'hésitation quand même. Le roi d'épée, le 3 de denier, le 7 de bâton et le fou. Le 3 de denier, le 7 de bâton et le fou. Le diable, les scorpions. Ok, pourquoi le chariot, le 5 de bâton, le 2 de bâton et le 3 d'épée. Chariot, le 5 de bâton, le 2 de bâton, le 3 d'épée. La jalousie. La jalousie, une femme. Bah, je vois bien la jalousie. Hein. Mais bon, pour moi, vous êtes protégé. Hein. D'accord, il y a une protection quand même. La jalousie de qui? La jalousie de qui? La jalousie pour les scorpions.
La jalousie pour les scorpions. C'est bizarre, hein, mais j'ai l'impression que ça concerne cette jalousie-là. C'est comme si, j'ai l'impression que c'est en termes d'énergie. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui est un vampire énergétique, qui ne le sait même pas. Cette personne, elle ne le sait même pas dans votre entourage. C'est quelqu'un qui va vous drainer, mais de ouf. De toute façon, vous le sentez. Quand vous êtes à son contact, cette personne, elle vous bouffe toutes vos énergies. Euh, ok. La 4 de coupe, la 5 de coupe, le 2 de coupe, l'amour, le voyage et la victoire. La 1 de coupe, la 2 de coupe, 5 de coupe, le 2 de coupe, 7 puissant. Puissant, le voyage et la victoire. La victoire, le cavalier d'épée. Puissant, le voyage, la victoire et le cavalier d'épée. Donc pour moi, il y a bien une offre, ok. Je dirais pour moi, c'est début octobre. Début octobre, il y a eu une offre au niveau sentimental concernant un voyage, d'accord. Et c'est quelque chose qui va vous faire plaisir et c'est quelque chose au niveau du sentimental. Vous allez même peut-être vous dire que cette personne, elle vous a oublié. Mais non. Elle vient avec quelque chose de concret, hein. De concret, de tangible, cette personne-là. Pourquoi la reine de coupe, le 5 de denier, la reine de coupe, le 5 de denier, cavalier de bâton, justice, trahison, boomerang, surprise. Surprise à distance. Ok. Justice, trahison, boomerang. Surprise, distance. Et LGP. C'est peut-être quelqu'un que vous aviez rencontré sur les réseaux sociaux, cette personne. C'est possible. D'accord? C'est possible. Attends, sur un site de rencontre. C'est comme si peut-être que vous avez démarré une histoire avec cette personne. Ça a bien démarré. Ok, ça a super bien démarré. C'est retombé comme un soufflet. Il y a eu des choses, vous avez été dans l'incompréhension. Pour moi, déjà, dès à présent, là maintenant, cette personne... Vous voyez, je vous ai dit, cette personne, elle a quelque chose en tête. La deuxième énergie, là, de feu. Et je vous dis, elle vous guette. Moi, cette personne, j'ai l'impression qu'elle a accès, elle vous voit. Quand je dis elle vous voit, c'est ça peut être ouais, sur les réseaux. Elle vous regarde, elle vous surveille, cette personne. Le cavalier de bâton, la justice, la trahison, le boomerang. La justice, la trahison, le boomerang, la surprise, la distance, le valet d'épée. C'est soit cette personne, elle a fait un faux compte même, ok. Soit je vois qu'elle a fait un faux compte, cette personne, un faux compte des réseaux, hein. Ok, donc ça peut être Facebook, Insta, j'en sais rien, un faux compte, pour justement vous pister. Soit c'est quelqu'un qui prend le compte de temps en temps d'un ami à lui pour vous regarder. Ouais, parce que c'est possible que vous l'avez bloqué, cette personne. On me dit que c'est possible que vous l'avez bloqué ou qu'elle a pas accès. Donc, c'est comme si elle devait faire un stratagème pour pouvoir avoir des informations sur vous. La justice, trahison, la surprise, la distance, le valet d'épée et le 3 de denier. Ouais, elle est nostalgique. Elle est nostalgique, elle pense à vous, elle a des bons souvenirs avec vous, c'est ce qu'on me dit. 5 de denier, l'artiste, le 4 de denier, le 9 de denier. L'artiste, le 4 de denier, le 9 de denier. Jugement. Distance magnétique, jalousie, le retour.
certains, je sens une proposition qu'on va vous faire. Donc, après, ça peut être cet hiver, ok? J'ai l'impression que vous allez devoir faire un choix. Il y a une proposition qu'on va vous faire pour moi dans la durée. Vous allez même peut-être déménager, certains. Il peut y avoir un déménagement. Et justement, ce signe de feu-là, il peut vous poser problème concernant votre évolution avec l'autre énergie. Moi, je vois un changement pour vous. L'autre personne, là, ça peut être quelqu'un qui est super possessif, super jaloux, qui est dominant, qui est dans la domination. C'est quelqu'un qui fait ce que je te dis, mais ne fait pas ce que je fais. C'est quelqu'un qui n'a pas fait d'effort pour vous, mais par contre, qui ne veut pas vous laisser, en termes d'énergie, ouais, vous allez devoir vous imposer, vous affirmer face à cette personne. Parce qu'il va pas vous laisser tranquille. Pour certains, au niveau d'une formation, ok, il y a peut-être une formation que vous allez devoir faire. J'ai l'impression que la première demande que vous allez faire, elle va être refusée, d'accord? S'il y a une formation, on peut me parler d'une première demande qui va être faite, qui va être refusée. Et c'est la deuxième demande que vous allez faire qui va être acceptée. 5 de demi, 3 de bâton, roi de demi, roi de coupe, l'amour, le voyage, le but, la protection. Bâton, roi de demi, roi de coupe, l'amour, le voyage, le lieu de vie, la protection, déclarée. Moi, je vois des retrouvailles entre vous et la personne que vous avez dans le cœur. Moi, je vois une invitation, ok? Je vois un déplacement, je vois une invitation. Ça peut être le resto, ça peut être... amour, voyage, lieu de vie, protection déclarée. Amitié, le couple qui se coupe, les yeux de nuit, pour les scorpions. Bon, moi, il y a quelqu'un qui va vous faire une proposition. Là. Moi, je vois cette personne-là, pour certains d'entre vous, elle va vous faire une vraie proposition. D'accord? On me parle de quelque chose qui est encore tangible. Donc, c'est que le début, mais pour moi, elle va vous proposer quelque chose. C'est soit d'aménager avec elle, soit elle va vous proposer quelque chose de vraiment... Et pour moi, c'est sérieux. C'est carré. Il y a des projets entre vous. Mais pour moi, il va y avoir, même concernant cet avancement-là, ok? Concernant ces projets que vous allez mettre en place. Moi, je peux voir un truc en hiver. Hein. D'accord? Donc, fin automne-hiver. Il va y avoir quand même des personnes qui, autour de vous, hein, autour de cette personne, qui vont, pas qui vont s'opposer, mais ouais, il y a des énergies quand même de rivalité. Vous allez devoir être tous les deux dans la stratégie et je vous dis, il y a des choses que vous allez devoir pas raconter, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Pour vivre heureux, vivons cachés, comme on dit. Il y a même l'autre énergie là, que je vois signe de feu pour certains d'entre vous. Vous allez devoir faire les choses... ouais, les choses... parce que moi, je vois que cette personne, elle va essayer de vous bloquer. Ok, allez, on va tirer un symbole magique pour vous, les scorpions. Regardez, la justice. On va tirer un autre symbole pour vous, les scorpions. Pour les scorpions, un autre symbole. Pour les scorpions, un autre symbole. Je le trouve magnifique, cet oracle. Regardez, les cartes, en plus, elles sont magnifiques. Elles sont épaisses. Enfin, épaisses.
sont parfaites. Allez, une autre carte de symbole magique pour les scorpions. Pour les 6 semaines à venir. Avec la justice, s'il vous plaît. L'inspiration. Et en dos de deck, l'évolution. Ok. Donc, allez. Je vais vous lire parce que je ne connais pas. Je vais vous lire les symboles. Alors, concernant la justice, les scorpions. Justice. Attribut de Poséidon, dieu de la mer chez les Grecs. Le trident est associé à l'élément eau, comme par hasard. Vous voyez? Le trident est associé à l'élément eau. Les scorpions, vous êtes signe d'eau. Sens-tu parfois la colère monter en toi quand l'injustice est criante? Te sens-tu prêt à te battre pour défendre tes valeurs? As-tu soif de justice? L'élément eau est associé aux émotions. Le trident est une arme. Et la colère, l'émotion qui permet de poser tes limites. Tes guides t'informent que ce symbole qui sort aujourd'hui dans ton tirage te permettra de gérer ton sentiment de colère quand tu sens une fureur disproportionnée et contre-productive monter en toi. Pense à Poséidon qui, grâce au trident, peut calmer ou agiter les eaux. Fais-en bon usage pour ajuster les émotions. Ton sens de l'équité est affûté, telles les pointes du trident. Ici, il ne s'agit pas de lois humaines, mais de l'application des lois naturelles. Tu agis pour faire reconnaître et respecter les droits de chaque être vivant, humain, végétal ou animal. Tu souhaites mener un combat contre l'injustice. Comme un gladiateur dans l'arène, ta force te conduira à la victoire. Jusqu'à présent, tu te maltraitais en retournant ta colère contre toi. Je vous ai parlé tout à l'heure en plus de... concernant l'émotionnel, des fois, de trop garder pour soi, ça va nous faire ressortir des maladies, comme je vous ai dit, des problèmes à l'estomac, ça peut être du psoriasis, peu importe, de l'eczéma. Des fois, il y a voilà, je ne vous l'apprends pas, que les émotions, le mental, ben, ça se répercute sur le corps. Si on n'évacue pas, on ne libère pas. Si on se ronge de l'intérieur, forcément, on va développer des maladies. Jusqu'à présent, tu te maltraitais en retournant ta colère contre toi. Ce temps est désormais révolu. Ta mission maintenant se clarifie. Tu as les désirs de t'impliquer dans une cause qui te tient à cœur. L'écologie, le droit des animaux, le travail des enfants, les sujets sont innombrables. L'un d'entre eux t'importe plus que les autres. Tu es animé par une force et une conviction rares. Elles te permettront de persévérer et ainsi gagner de nombreuses batailles. Tes guides t'accompagnent dans cette mission. Ta force, ton grand sens moral, ton intelligence à travailler la gestion de tes émotions. Ok, allez, l'inspiration, on va regarder. Penses-tu que les artistes ont quelque chose à offrir au monde? Quelles sont les émotions qui t'imprègnent lorsque tu es inspiré? Reconnais-tu la valeur des créateurs? Tes guides te demandent aujourd'hui pourquoi tu as dévié de ton chemin d'artiste, qu'il s'agisse du chant, de la peinture, de la danse ou de toute autre forme d'expression artistique. Tu n'as pas assumé cette partie de ton être. En tous les cas, moi, personnellement, pour moi, ça me parle. Parce que moi, mon vrai métier, c'est chef de cuisine. Ok, c'est chef de cuisine. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai laissé de côté. Et bizarrement, je retrouve cette... Ouais, je l'ai laissé de côté. Et bizarrement, je retrouve cette... comment vous dire ça? Ça se réveille, ça revient chez moi. Cette passion, que j'avais pour la cuisine.
Donc après, chacun, ça peut être d'autres, ça peut être le chant, d'autres, ça peut être la peinture, hein, en fait, ou toute autre forme d'expression artistique. Tu n'as pas assumé cette partie de ton être. De fait, une partie de ton âme t'a quitté avec ce talent inexploité. Tu as fini par te convaincre qu'il est trop difficile, voire impossible de vivre de son art, qu'être artiste n'est pas un véritable métier. Tu t'es auto-saboté. Imagine quelle aventure serait les tiennes si tu avais choisi cette voie, la voie de l'art, écrit sur un papier toutes les croyances limitantes qui résonnent en toi et brûle-les. Aujourd'hui, il se peut que tu n'aies plus aucune idée de tes talents. Tente de te souvenir de ce qui te fait vibrer pour remettre et exprimer cette aptitude particulière et artistique dans ta vie, sans pour autant remettre toute ta vie en cause. Ménage une place à ton activité de création car le processus créatif mène à une transformation profonde de l'être. Il te permettra de renaître à toi-même. Ta force, ton talent artistique. À travailler tes croyances limitantes autour des métiers qui sont artistiques. Ok, je vais regarder l'évolution et après je vais faire votre extension, les scorpions. As-tu le sentiment de t'être perdu? Te sens-tu comme bloqué dans ton évolution? As-tu besoin de changement? Tu peux te sentir comme dans un labyrinthe, perdu dans un dédale dont tu ignores comment sortir. Tes guides aujourd'hui te transmettent ce message. La spirale symbolise la dynamique de la création du monde. Elle s'étend comme l'univers. Il te signifie que ton quotidien a bloqué ton expansion. Tu es comme étriqué dans un costume trop vieux qui ne te convient plus. Tu es invité à te retrouver, à chercher quelques nouveaux vêtements qui te conviendraient davantage. Vois dans quelle nouvelle activité tu pourrais t'épanouir de nouveau et poursuivre ton évolution. La spirale impulse l'ordre dans le changement. Dans un premier temps, tu opéreras en toi et pour toi une évolution, une révolution douce, de petits changements probablement imperceptibles pour les autres, mais qui traceront ton chemin pour prendre de plus en plus d'espace. Telle la spirale s'élargissant au fur et à mesure que l'on s'éloigne du centre. Le symbole de puissance céleste est comme l'énergie de la Kundalini. La tienne pour le moment endormie pourrait bien se réveiller pour t'inonder d'une énergie cosmique et divine et te permettre une croissance accélérée comme la spirale. Tu commences doucement pour terminer dans l'immensité. Avec la spirale, l'évolution est grande et fluide. Tu n'as pas à faire de grands pas pour accéder à ta mission de vie. Tous les petits changements mis en place impacteront ton entourage au-delà de ce que tu imagines. Ta force, tu avances doucement mais sûrement à travailler, trouver des activités vraiment épanouissantes. Franchement, il est trop bien cet oracle. En tous les cas, moi, personnellement, ça me parle. Étant scorpion, je ne sais pas vous, mais pour moi, ça me parle. Donc voilà les scorpions. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Ceux qui me retrouvent pour l'extension, je vous dis à tout de suite. Et pour les autres, prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour une prochaine guidance. Et bon anniversaire encore. Bisous, bisous, ciao, ciao.